À l'Assemblée nationale, clôture ce mardi 17 juin de la session du mois de mars 2025. L'Assemblée plénière a adopté moyennant amendement le rapport synthèse de vacances de la commission synthèse de vacances parlementaires. Et puis le gouvernement souminois totalise une année depuis son installation, 12 mois plus tard. Quel bilan dressé dans les différents secteurs de l'exécutif, focus sur le ministère de l'économie nationale. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, clôture ce mardi 17 juin à l'Assemblée nationale de la session du mois de mars 2025. L'Assemblée plénière a adopté moyennant amendement le rapport de la commission de synthèse de vacances parlementaires. Bien avant, le président de cette chambre a fait remarquer que sur le 500 députés pour qui le billet de vacances sont payés, seulement 280 ont effectué le déplacement et déposé leur rapport, chose qu'a condamné Vital Kamerhe. La première ministre a reçu en audience la délégation du réseau parlementaire pour les objectifs du développement durable conduite par le député John Banza. Cette délégation a présenté officiellement à la chef du gouvernement le bureau de leur structure récemment installée. C'était le lundi 16 juin 2025 à la primature. On en parle avec Patrick Issou et Nico Kassanda. Installé et présenté officiellement le dimanche 15 juin 2025 à l'Assemblée nationale, le réseau des parlementaires pour les ODD, regroupant une soixantaine de députés nationaux, est venu présenter officiellement à la Première ministre le bureau de leur structure. Son objectif est de soutenir la mise en œuvre des ODD à travers des actions législatives. Le réseau des parlementaires pour les objectifs de développement durable a été officiellement installé à l'Assemblée nationale par le président de l'Assemblée nationale. Le réseau, qui comporte une soixantaine d'élus, se concentre sur les objectifs de développement durable. Alors aujourd'hui, nous sommes venus présenter le bureau du réseau des ODD à son Excellence Madame la Première ministre, parce que nous avons un rôle à jouer dans la législation, dans la budgétisation et dans le contrôle. Bien, nous avons remarqué que le gouvernement conduit par son Excellence Madame la Première ministre fait des efforts. Aujourd'hui, il y a déjà 18% des réalisations, ce qui est au-delà de la moyenne mondiale. La moyenne mondiale est autour de 15%, donc nous sommes à 18%, c'est déjà une bonne chose. Mais ensemble, avec la mutation vers les budgets programmes, ensemble avec le concours des parlementaires, je crois que nous pouvons aller au-delà de ce chiffre qui est là aujourd'hui. De son côté, la Première ministre a salué cette initiative et encouragé les membres du réseau à jouer pleinement leur rôle de contrôle parlementaire dans le but de favoriser l'émergence de la RDC à travers les ODD. Le caucus des députés nationaux élus de Tanganyika a exposé les urgences de leur province à la première ministre Judith Suminwa Setet. Au cours de l'audience leur accordée le lundi 16 juin 2025 à la primature. Regardez. Il s'agit de la délégation des députés nationaux originaires de la province du Tanganyika. Conduite par le député John Banzalunda, président du caucus, ces derniers étaient venus faire le point sur les préoccupations majeures de leur entité à l'entame de leurs vacances parlementaires. Nous sommes venus faire le point sur la situation générale dans la province du Tanganyika. Nous avons commencé nos vacances parlementaires aujourd'hui. Avant de descendre sur terrain, nous avons passé en revue les différents problèmes que nous avons posés lorsque nous sommes rentrés des vacances en décembre. Et nous avons insisté sur la question de la sécurité et nous avons aussi eu l'occasion de préciser le drame qui s'est déroulé à Moba. En fait, il s'agit d'un chiffre cumulé des atrocités connues par la population depuis bientôt 4 ans. Et donc, l'essentiel, c'est l'urgence qu'il y a de trouver des solutions pour la paix définitive dans notre province. La deuxième question concerne les infrastructures qui ont été
détruites par les différentes pluies diluviennes. La réhabilitation du port de Kalemi, du boulevard Lumumba, le port de Moba, de Muliro, la ville de Kabalo, la ville de Kongolo, et bien beaucoup d'autres problèmes. Et sur le plan social, il a été question du problème de l'ancienne société Filtisaf, où les intérêts des anciens travailleurs sont en jeu, les intérêts de l'État aussi, et il y a un cafouillage total. Nous avons donné le point de vue de notre caucus et nous avons vu la Première ministre très déterminée à trouver une solution le plus rapidement possible à l'issue de la commission mise en place par son Excellence le Président de la République. Sur le plan social, ces élus ont mis en lumière la situation confuse autour de l'ancienne société textile Filtisa. Cette rencontre marque un signal fort de coordination entre les représentants du peuple et l'exécutif pour répondre aux urgences multisectorielles du Tanganyika. En santé, plusieurs initiatives importantes ont été lancées et les avancées significatives sont enregistrées dans la semaine épidémiologique 23. La réunion hebdomadaire du lundi 16 juin 2025 a passé en revue toutes les grandes réalisations de la semaine 23, entre autres le lancement de la vaccination LC16 à Bumbu. Emeline Béni Kambidio nous en dit plus. C'est une bonne nouvelle pour la RDC. Plusieurs avancées significatives sont constatées dans la lutte contre la Mpox, entre autres une baisse remarquable des cas notifiés pendant la semaine 23. On a noté une tendance générale qui est à la baisse des cas de notification de Mpox sur l'ensemble du pays. Parce que pour cette semaine 23, on a enregistré 599 cas, ce qui est une baisse comparativement à la semaine 22, où on était à plus de 700 cas. Et on a vu aussi que cette tendance à la baisse se voit aussi au niveau des laboratoires, avec la diminution du taux de positivité, parce qu'on a constaté que les prélèvements augmentent, mais la positivité est en train de baisser, ce qui est une bonne chose et qui montre la tendance réellement vers une tendance à la baisse. Et cette tendance à la baisse aussi s'est fait remarquer aussi au niveau de la prise en charge des cas, la prise en charge médicale. Au niveau des centres de traitement Mpox, le taux d'occupation de lits est en train aussi de diminuer. Plusieurs initiatives ont été entreprises dans le domaine de la vaccination et aussi l'intégration des catastrophes naturelles au risque budgétaire. Bien sûr, quelques défis persistent évidemment. C'est continuer avec la vaccination, avec le deuxième vaccin qu'on a eu à recevoir, le LC16M8, le vaccin japonais, pour lequel on a lancé la vaccination le samedi dernier, ici à Kinshasa, dans la zone de santé de Bumbu, donc ce qui est une zone pilote dans laquelle on expérimente déjà ce vaccin, le LC16M8, et pour lequel il faudra maintenant que nous puissions aller à l'échelle avec les autres provinces. À la maison carcérale de Ndolo, 9 cas ont été recensés, dont 4 suspects et 5 confirmés, avec 4 complications oculaires signalées. La bonne nouvelle est que 31 personnes sont sorties guéries de cet établissement. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu en audience une délégation de la société DP World. Celle-ci est venue faire le point sur l'état d'avancement des travaux de construction du port en eau profonde. C'était le lundi 16 juin 2025. Bénédicte Kokemo revient. En tête de délégation, le directeur général de PD World DRC se montre satisfait de la séance de travail avec le VPM de transport. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre des Transports, et donc avec toute la délégation de DP World qui est venue de Dubaï pour faire un point de projet très précis sur tous les avancements qui ont été effectués depuis le début de l'année, notamment depuis la signature du contrat
de construction du port en eau profonde qui a lancé les grands travaux au mois de mars 2025. Donc nous avons effectivement complété la première phase des travaux de dragage avec grand succès et nous avons fait un état des lieux des prochaines étapes pour les prochains 6 à 12 mois à son Excellence le vice-premier ministre. Donc tout est en ordre et nous espérons délivrer ce projet le plus rapidement possible. Les prochaines étapes sur la construction du port en eau profonde ne tarderont pas pour la réalisation de ce projet. Les prochaines étapes principales sont, on va démarrer les travaux de dragage avec une deuxième drague qui va venir sur le site dans les prochains 30 à 40 jours. Donc c'est une drague qui est en cours d'importation et nous avons également le constructeur qui commence toutes les importations des équipements pour les grands travaux du port en eau profonde de Banana. Donc comme nous l'avons exprimé à son Excellence, les travaux suivent bon cours, nous n'avons aucun retard et nous espérons pouvoir délivrer ce projet le plus rapidement possible. Il faut savoir que ce projet en eau profonde va permettre à la RDC d'accueillir de grands navires et de réduire sa dépendance aux ports voisins. L'autorisation d'exploitation de l'espace public routier provincial et urbain relève de la compétence du ministère provincial des infrastructures et travaux publics. C'est ce qu'informe le ministre dans un communiqué signé le 16 juin dernier. Suivez. Dans un communiqué du 16 juin, le ministère provincial des infrastructures et travaux publics de la ville de Kinshasa a tenu à informer le public, les opérateurs économiques, les services publics et les partenaires techniques que conformément aux dispositions de la Constitution de la RDC et aux lois en vigueur, la gestion et l'exploitation de l'emprise publique routière de voies d'intérêt provincial, urbain et local relève de la compétence exclusive de la province. Comme on peut le lire, une prérogative soutenue par l'article 204 de la Constitution ainsi que par la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Comme on peut le lire, par conséquent, toute demande d'autorisation d'exploitation de l'espace public routier provincial et urbain relevant de la compétence provinciale devra impérativement être introduite auprès du ministère provincial des infrastructures et travaux publics. Cela concerne notamment les cas suivants: le passage de câbles, canalisation ou conduites diverses, l'implantation d'installations temporaires ou fixes dans l'emprise publique et toute autre occupation affectant la voie publique urbaine. Le communiqué a rappelé que toute autorisation accordée en dehors de cette procédure est nulle et de nul effet. Les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur. Poursuite d'itinérance du directeur général AI du Fonds forestier national dans le Congo central à Mwanda. Hassani Ongala Hassan a entre autres visité le pont de Bakuyanga avant de changer avec le directeur de l'Institut congolais de la conservation de la nature, Emeline Benikombidio. Déterminé à mener à bien sa mission, le directeur général ad intérim du Fonds forestier national ne dort pas sur ses lauriers. Après l'étape de Matadi, Hassani Ongala s'est rendu à Mwanda, conduisant une forte délégation composée notamment du conseiller et du ministre de l'Environnement en charge de reboisement. La délégation de Kinshasa a été accueillie par le chef de poste du FFN Mwanda et autres agents. De la présentation des civilités auprès de l'administrateur du territoire à la visite du port de Bakuyanga où sont exportés les bois, le numéro 1 du FFN a palpé du doigt la légalité de l'exportation et identification des exploitants industriels. Nous sommes venus nous acquérir de la situation au niveau du territoire et naturellement en même temps pour profiter pour essayer de faire le suivi et le contrôle de tous les projets qu'on a à visiter ici à Matadi. Parce qu'à partir de Kinshasa, ici à Mwanda, à partir de Kinshasa, c'est difficile de mesurer l'impact de l'appui que nous apportons au niveau local. Est-ce que l'impact est positif, négatif? L'impact est tridimensionnel. Au niveau climat, si on prend au niveau climat, vous savez que les arbres contribuent aux équipes climatiques. Au niveau socio-économique, quand on finance un projet, même s'il y a 5 personnes, il y a un emploi direct que nous créons
Mais il y a aussi des emplois indirects qui sont créés en même temps. Parce que dans certains postes, dans certains territoires, on avait constaté qu'il y avait parfois des conflits de compétences, des usurpations d'attribution entre les services de l'État. Mais particulièrement ici à Mwanda, on nous a fait savoir que ce soit M. Nathan qui nous représente ici, que ce soit le superviseur de l'environnement, ici tous les services fonctionnent normalement. Pour clôturer la journée, la possibilité du fonds à financer la restauration de cet écosystème unique et rare qui est en voie de disparition a fait l'objet d'un échange entre le patron du FFN et le directeur général de l'ICCN. Parlons sport dans ce journal. Le comité de normalisation de la FECOFA a tranché, réuni le lundi 16 juin 2025 avec le responsable de la Lina Foot et le président des clubs. L'organe dirigeant du football congolais a pris la décision ferme concernant la fin de la saison sportive, notamment l'arrêt du championnat Illico Cash League 1 le 26 juin 2025 et l'annulation des playoffs de la Ligue 2. Au siège de la Fédération congolaise de football association, l'heure était à la concertation. Face à l'incertitude qui planait sur la fin du championnat national, le comité de normalisation a réuni les acteurs clés du football congolais, à savoir le président de la Ligue nationale de football et plusieurs présidents de clubs de la Ligue 1 et Ligue 2. Après des heures d'échange, une décision claire a été arrêtée. La saison devra impérativement s'achever avant le 30 juin 2025. En ce qui concerne la Ligue 1, le comité fixe la date du 26 juin comme butoir pour la tenue du tout dernier match. S'agissant de la Ligue 2, le coup près est tombé. Les playoffs sont tout simplement annulés. Un choix justifié, selon le comité, par des impératifs des calendriers et des conformités aux exigences de la Confédération africaine de football association, dans un contexte marqué par des perturbations multiples au sein de la saison. Des décisions qui suscitent déjà des réactions dans le monde sportif, notamment du côté du club de la Ligue 2 qui espéraient encore jouer leur chance pour la montée. Mais pour l'heure, la priorité de la Fédération congolaise de football association reste la clôture de la saison sportive dans le délai imparti. En international, au Kenya, le chef adjoint de la police a démissionné pendant que les dossiers sur la mort d'un blogueur et en cours prenant des tournures judiciaires majeures suivaient. La démission du chef adjoint de la police kenyane intervient dans un contexte tendu dans le pays où la justice enquête sur la mort suspecte du blogueur Albert Ojwang. Il était arrêté pour avoir diffusé des fausses informations sur un haut responsable de la police. Transféré en Nairobi à 400 km de son arrestation, il a été retrouvé mort 2 jours plus tard. Un officier inculpé a comparu pour une demande de liberté sous caution. Vu l'intérêt que cela a suscité, que veulent faire l'autorité indépendante de surveillance de la police et les autres officiers? Ils se lancent dans une opération de communication. Pourquoi faire? Pour redorer leur image? Pour trouver un coupable? Un coupable qui n'était même pas là, qui était loin de la scène, qui n'a jamais approché cet endroit. Ils disent qu'il aurait voulu interférer avec les caméras de surveillance alors que l'autorité indépendante de surveillance de la police avait déjà sécurisé les lieux. Un rapport médical parle de signes d'agression pendant que la police parle d'un choc contre le mur. Les autorités promettent une enquête concrète pendant que le disque de vidéo de surveillance a été effacé. Le gouvernement souminois totalise une année depuis son installation, 12 mois plus tard. Quel bilan dressé dans tous les secteurs de l'exécutif national? Focus sur le ministère de l'économie nationale. Suivez le ministre Mokoko Samba. Si je dois retenir une action phare, je dirais la lutte contre la vie chère. Premièrement, la baisse des prix des produits pétroliers, une baisse substantielle. Le prix du litre du carburant dans la zone ouest est repassé en dessous des 3 000 francs. Et cette baisse des prix des produits pétroliers
a été également suivi par la maîtrise des manques à gagner dus aux pétroliers de 89%, passant d'une moyenne de 280 millions de dollars pour l'année 2023 à 31 millions de dollars pour l'année 2024. Il y a des mesures qui ont été prises pour diminuer le prix d'un certain nombre de produits alimentaires de grande consommation et qui sont importés. Il s'agit de volailles, il s'agit de poissons salés, il s'agit du lait et de bien d'autres. Les résultats ont été immédiats. Dès le début de janvier 2025, les prix des produits identifiés ont effectivement baissé, y compris jusqu'au niveau du détaillant, et ces prix sont restés stables depuis lors. Nous avions pris des mesures d'allègement de tout droit et taxes sur le maïs importé. Nous avons également pris des mesures pour pousser la SNCC à aligner plus de trains vers la région du Kasaï. Nous avons également soutenu la production locale du maïs via le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Et au moment où je vous parle, le prix du maïs a baissé dans les Kasaï, dans les Katanga, depuis plusieurs mois, depuis octobre, novembre de l'année passée, et il est resté stable. Le redressement productif, la relance de la production nationale, c'est la clé. Le premier produit que nous avons ciblé, c'est le maïs. Et concernant le maïs, nous avons également ciblé le Kasaï, la région du Kasaï, parce qu'il apparaît effectivement que c'est la région où il y a les plus grands besoins à cause de l'enclavement. Au moni ndenge le bosso ndenge taux de change etelemi. Dollar etelema. Eninga na raté saliba moi eninga na raté. Po biso ba congolais to bosana la moi mingi. Mokole o ninga na nde to bandi ko ganga mais a etelemi mu batu balobaka mingi mingi te. Au moins ndenge etelemi wana mutu nyonso oyeba kosala ata mama wa tekaka. Mama wa sombaka. Aoyeba kosala calcul na ye ya ndenge ya kotekala, ndenge ya kosomba facilement pour aokanisa te que lobi dollar ekozala taloboni. Tolobela nanu carburant ndenge kita. Tango ekitaki bato bandimaki te. Balobaki ye obunga ebungi pete. Carburant eza na ba station. Tozo continuer kosala po ekita pe lisusu. Na sanza ya Yambo na janvier awa mpio de kitaki makasi ba cartons muso ezako teka ma 220 000 francs kitaki mbala moko 180 000 pe bato ba meseni esombami pe na etekami pe na talo wana mois après mois na kanisa ata bitumba eza na est ata makambo ebele eza na mokili mobimba oyo ekoki mpe kosala ke kita ya mboka eningana me bomoni ndenge gouvernement Judith Suminwa Tuluka na bainstruction ya ye moko mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo totelemisi tostabilize talo ya biloko talo ya dollar, talo ya produits pétroliers pour permettre pe biso totala makambo susu ya ko relancer production nationale. Production ezala ya biloko to liaka. Et je vous rappelle le grand titre de ce journal. À l'Assemblée nationale, clôture ce mardi 17 juin de la session du mois de mars 2025. L'Assemblée plénière a adopté moyennant amendement le rapport synthèse de vacances de la commission synthèse de vacances parlementaires. Et puis le gouvernement souminois totalise une année depuis son installation, 12 mois plus tard. Quel bilan dressé dans les différents secteurs de l'exécutif, focus sur le ministère de l'économie nationale.
Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue nous accorder. Ce journal est terminé. On se retrouve demain à 19h30 sur Vert Pâturage Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bonsoir chez vous.